Quand on réfère aux premiers temps de la Nouvelle-France, on nous rappelle souvent comment les conditions de vie des colons étaient difficiles. Guerres fréquentes, épidémies, disette, froid. Pourquoi, dans ces conditions, vouloir quitter la France? En dehors des premiers explorateurs qui cherchaient soit une route vers l'Inde ou des métaux précieux, qu'est-ce qui a poussé des milliers de colons à quitter famille et amis pour tenter une pénible traversée de l'Atlantique? Contrairement à une idée répandue, les colons qui s'installaient en Nouvelle-France ne le faisaient pas tant pour fuir une vie de misère dans la métropole que dans l'espoir d'améliorer leur sort, tout simplement. C'était le cas de Louis Hébert et de Marie Rollet qui, avant de s'installer à Québec, étaient propriétaires d'une boutique d'apothicairie qui ne leur rapportait tout simplement pas les bénéfices espérés. C'est dans ce contexte que Pierre Dugas-de-Mont aurait offert à Louis Hébert un premier contrat d'apothicaire en Nouvelle-France. Il faut aussi noter que l'installation dans le Nouveau Monde était souvent l'aboutissement d'un long parcours migratoire qui se faisait normalement à l'intérieur du pays. On peut penser notamment aux soldats qui faisaient la navette entre différentes villes-casernes, aux engagés saisonniers ou aux compagnons qui allaient parfaire leur apprentissage dans différentes régions de France. De là, une opportunité leur était offerte en Nouvelle-France et ils s'embarquaient pour la traverser. De 1604 à 1613, Louis Hébert va donc séjourner à 3 reprises en Nouvelle-France, tandis que Marie Rollet était restée à Paris avec leurs enfants. C'est en 1617 que toute la famille va traverser vers Québec, alors que Champlain avait offert à Louis Hébert un contrat de 2 ans pour l'aider à développer la colonie. Si l'installation dans le Nouveau Monde n'avait alors rien de définitif, elle le deviendra en 1620 lorsqu'au terme du contrat, Louis Hébert et Marie Rollet vont décider de s'installer pour de bon à Québec.